Bonjour à toutes et tous, chers amis et frères et sœurs dans la foi. Me revoilà pour vous apporter quelques petites nouvelles du Vatican, bien sûr, comme d'habitude. Et je demande pardon si je n'ai pas su faire des vidéos plus récemment, mais vous savez qu'avec ma santé, les enfants et tout, je n'ai pas énormément de temps. Et voilà, donc on va commencer par les cher Pape Prévost, qui dans son voyage apostolique a consacré 10 prêtres et il a fait un discours catholique. Ah, Prévost a fait un discours catholique. Le monde unacum, mon cœur joie, vraiment en cœur joie, car pour une fois, après un an de pontificat, des ans pontificat bien sûr, il a fait un discours catholique. Il a parlé de Jésus. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Dommage que, comme il y a pour le moment un cardinal allemand de Monaco qui fait beaucoup parler de lui, car il a dit qu'il va bénir les couples homosexuels dans son église. Et dans le vol de retour du fin de voyage apostolique avant, enfin non, ils lui ont posé une question au cher Prévost. Juste une seconde et je le retrouve. Donc, dans le vol du voyage de retour de son soi-disant voyage apostolique, une journaliste lui a demandé dans l'avion: Saint-Père, congratulations pour votre premier voyage apostolique dans le sud du monde. Nous avons vu beaucoup d'enthousiasme et d'euphorie. J'imagine que ça a été très émouvant pour vous. Je voudrais savoir comment vous évaluez la décision du cardinal Marx. Cardinal Marx Rainer, cardinal de Monaco, qui a dit qu'il allait bénir les couples à l'église, et non pas comment il a décidé le cher et aimé Pape François dans la fiducia supplicans, ma carrément les bénir comme si c'était un mariage. Voilà. Et je voudrais savoir comment vous évaluez la décision du cardinal sont difficiles les noms, Reinhard Marx, d'autoriser les bénédictions des couples homo dans son diocèse et à la lumière des différentes perspectives culturelles et théologiques, surtout en Afrique, et comment vous comptez préserver l'unité de l'Église universelle sur ce sujet particulier? Réponse de Prévost. Avant tout, je crois que ce soit très important de comprendre que l'unité ou la division de l'Église ne devrait pas tourner à des questions sexuelles. Pardon, ça ne devrait pas tourner. Et on fait quoi du mariage, de la chasteté, des péchés, d'abomination aux yeux de Dieu, péché de la chair? Non, bien sûr, ça, dans l'église catholique, ce n'est pas important, c'est pas ça qui... Ok?
Et donc, déjà, rien que ce mot-là, c'est vraiment trahir la tradition morale chrétienne. C'est un traître. Ce salopard qui est habillé en blanc. On a tendance à penser que quand l'Église parle de moralité, l'unique thème soit celui des sexuels. En réalité, je crois qu'il y a des questions beaucoup plus importantes, comme la justice, l'égalité, la liberté d'hommes et femmes, la liberté des religions, qui aurait toutes les priorités sur cette question spécifique. Donc, alors, les seuls qui n'ont pas de droit à la liberté de religion, c'est les petits restes catholiques. Les bouddhistes, ils ont le respect, les musulmans, ils ont le respect, les shintistes, ok, les témoins de Jéhovah, personne ne leur casse les pieds, à qui on casse les bonbons, excusez-moi le terme, au petit reste catholique qui ne veut pas se plier à ces traîtres. La liberté de religion. L'égalité, la justice. Ça, c'est plus important que l'aspect sexuel. Hein. Bien sûr, mais Bergoglio lui a dit que les péchés de chair, c'était des péchés de rien du tout. Donc, où il est le problème? Ce n'est plus Jésus-Christ qui est au Vatican. C'est le nouveau Messie qu'ils vont béatifier bientôt, qu'ils vont rendre vénérable à Papa Don Ciccio. Le Saint-Siège a déjà parlé avec les évêques allemands. Le Saint-Siège a clarifié qu'on n'est pas d'accord avec la bénédiction formalisée des couples gays. Ils ne sont pas d'accord qu'ils inscrivent le mariage gay dans les livres de mariage. Pas la bénédiction en tant que mariage. Mais, bien sûr, comme ils sont hypocrites et faux cul, excusez-moi le terme, monsieur, désolé d'aujourd'hui être un peu déchaîné. Et voilà, donc, elle n'est pas autorisée, les légitimes, donc, vous pouvez le faire, mais il ne faut pas l'écrire dans les livres de l'église. C'est juste ça la différence entre un mariage normal et la bénédiction que Prévost parle là. Juste qu'il n'y a pas d'acte écrit, c'est tout. Mais avec les fleurs, les riz, les bonbons, patati, patata, et machin chouette, rose, ce que vous voulez y mettre. De ce qui a été spécifiquement permis par Pape François, pas par notre Seigneur Jésus-Christ, pas par les Intercritures, par Pape François. Pape François. Donc, où il est Jésus? Est-ce qu'il a encore sa place, Jésus, dans le Vatican et dans le monde? Ça, c'est un pape. Quelques jours avant, oh, il a parlé catholique, c'est le pape, il a parlé catholique, enfin. On attendait ça depuis je ne sais pas combien de temps, mais non, tiens. Oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas le faire de forme formelle, hein, inscrire sur le registre de mariage qu'un couple gay s'est marié, mais tant que ce n'est pas écrit sur le registre, tenez-vous à ce qu'a dit Pape François. Donc le Vatican, qui pendant 2000 ans a suivi les pas de notre Seigneur Jésus-Christ, vient de trouver son nouveau Messie, Papa Francesco. Et vous allez voir qu'ils vont le rendre vénérable dans un rien de temps. Voilà. Excusez-moi. Pio Fernandez, Tuyo Besame Mucho, comme on le connaît
en Italie et en Argentine. Le préfet de la doctrine de la foi, cardinal Fernandez, a répondu que ce qu'ils veulent faire les évêques allemands va contre les documents Fiducia Supplicans. Qui a écrit Fiducia Supplicans? Est-ce que ça a été Jean-Paul II? Est-ce que ça a été Benoît XVI? Est-ce que c'est qui? Ah, Pape François, avec son collaborateur Tuccio Besamemuccio, qui a écrit des livres sur comment arriver à l'orgasme. Va. Ça, je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Maintenant, il y a aussi Monseigneur Schneider qui se réveille comme ça en un coup, depuis qu'on ne l'avait plus entendu celui-là, et c'est reparti avec les cahiers de doléances. Alors, Monseigneur Schneider a fait une très dure déclaration, excusez-moi, mais aujourd'hui, je sais, mais je n'arrive pas à les mettre comme il faut. Alors, Monseigneur Schneider a fait de très dures déclarations contre les évêques allemands et au chemin synodal. Mais rappelez-vous que Prévost a dit qu'il va continuer le chemin synodal de François, de Ciccio. Il recommence à lancer les accusations très dures contre l'épiscopat allemand, en disant qu'ils vont passer à l'histoire comme des grands traîtres de la foi catholique. C'est vrai, ça c'est vrai. C'est des traîtres de la foi catholique. Il affirme que l'Église allemande est devenue une collaboratrice lâche de gauche. Il dénonce l'idéologie woke. Il dénonce le progressisme ecclésial. Il dénonce la destruction spirituelle de l'Europe. Il dénonce la corruption doctrinale qui envahit dans des entières structures de l'Église visible. Mais Prévost est le pape. Donc, il se fait autant d'accusations. L'Église va pas, ça va pas, patati, patata, c'est des traîtres. Et toi qui es en communion avec un faux pape, adorateur de Pachamama, t'es pas un traître, Schneider de mes deux. Ils sont pas traîtres, hein? Ils sont forts à lancer les pierres et à cacher la main. L'important, c'est de ne pas dire que Prévost n'est pas le pape, parce que sinon, il y a les actions. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il ne faut pas toucher l'argument clé. Prévost n'est pas le pape de l'Église catholique. C'est le successeur du faux prophète, faux pape Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, qui a osé prendre le nom de Saint François, qui s'est appelé Pape François Ier. Et ici, on a les clones, mais de façon plus structurée, plus mathématique, mais qui continuent totalement. Et tous les Unakum, ah oui, bien sûr, ils sont des traîtres. L'Église est devenue une organisation lâche de gauche. Ils dénoncent la woke. Mais c'est qui est en train de porter le woke? C'est qui a fait venir les LGBT à passer la porte sainte du Vatican? C'est qui? C'est moi? Ou c'est Prévost? Et qui peut faire semblant qu'il n'avait rien à voir pendant qu'il y avait la profanation? Il est parti essayer ses chapeaux blancs à Castel Gandolfo. Comme si rien n'avait, le lendemain, il y a eu une célébration en liturgie Vetus Sordo par Monseigneur Burks,
qui n'a pas arrêté une seconde contre Bergoglio, même s'il ne disait pas que c'était pas le pape, mais qui n'a pas arrêté ainsi une seconde. Et ça, et ça, et ça, et ça. Maintenant, avec Prévost, chut. Dommage qu'avant de rentrer en conclave, ils ont vu Burke rentrer dans les appartements de Prévost, et ils sont restés quelques heures. Hein. Bizarrement, maintenant, Burke ferme sa bouche. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Ah. Voilà. Donc, le wokisme qui est rentré dans les structures visibles, le progressisme ecclésial qui va au-delà de l'évangile. Pourtant, tu restes en union avec celui qui n'a rien fait pour faire retourner l'église à comme elle devait être. Alors, c'est qui plus traître? Celui qui te le dit devant qu'il veut faire ce qu'il veut faire? Ou toi, Snyder, hein, qui parle, mais au moment de venir sur le point décisif, Prévost n'est pas le pape légitime et valide de l'Église catholique, et juste un chef d'État. Non, là, les autruches, on cache la tête. On cache la tête. Je vous assure, hein, franchement, je rigole pour ne pas pleurer. Donc voilà, celui du retour en arrière, au retour pré-bergoglien, faut absolument que ça soit fait spécifiquement comme permis par Pape François, pas par notre Seigneur Jésus-Christ. Pour le moment, il y a une vidéo d'il y a quelques mois, justement quand il y a eu les passages, l'affrontement du passage du monde LGBTQ+, par la porte sainte. J'ai rien contre les homosexuels, j'ai rien. Ils peuvent faire la vie comme ils veulent. Mais ils peuvent pas obliger les gens à accepter leur mentalité et les faire rentrer dans l'église comme si c'était une chose normale, comme si c'était une chose que Jésus a voulu. Non, Jésus ne l'a pas voulu. Dans la lettre, c'est clairement écrit dans la lettre romaine, la copulation entre deux personnes du même sexe est abomination aux yeux de Dieu. Ah, mais bien sûr, il y a Ulrich qui veut faire disparaître cette première lettre de la Bible comme ça. On ne peut plus dire que c'est péché, hein? Mais vous vous imaginez. Donc, comme je vous disais, il y a une sœur très connue en Amérique qui a fait une vidéo, une solide vidéo contre Prévost. Elle là aussi, malheureusement, ne disons pas que ce n'est pas le pape. Pourquoi est-ce que tout le monde a si peur de dire que ce n'est pas le pape? Où elle est la foi en Jésus? Mais Jésus l'a dit, si vous ne criez pas, les pierres crieront. Donc, il y a la vidéo de cette sœur Mère Mariam, fondatrice de l'ordre des filles de Marie en Amérique, qui a dit ces mots. Alors, Pape Léon est en train de trahir Jésus-Christ en embrassant l'islam. Je n'ai rien contre les islamiques non plus, hein, tant qu'on ne me casse pas les pieds et que chacun reste dans sa religion
qu'on n'essaye pas de m'apporter ni vers les sédévacantismes, ni vers les protestants, ni vers les hindouistes, ni vers les musulmans, ni vers aucune autre religion. Je suis né catholique, je vais mourir catholique, chrétienne, catholique, apostolique. Voilà. Donc, j'ai rien contre personne, mais j'ai pas envie qu'on me casse les pieds pour que je change mes idées. Moi, j'ai ma foi et je crois en ma foi. Si après, je me trompe, vous inquiétez pas. Le jour que je vais fermer les yeux, j'irai rendre compte au Père éternel. Juste juge. Elle qui est une des voix des plus craintes du catholicisme traditionnel américain, rompt le silence et accuse. Saint-Père s'unir à eux veut dire rester avec Satan. Et arrivée la question qu'on se pose tous en silence depuis des mois. Comment peut-on concilier l'embrassement, je ne sais pas, les fesses. Amis copains, frère, avec les islamiques, ça, elle veut dire la bonne sœur, excusez-moi, je ne trouve pas les termes français. De la part du Vatican à l'islam, avec les faits réels, l'islam ne croit pas dans le même Dieu, car Allah n'est pas Yahvé. Ils ne croient pas dans le Christ comme Dieu. Ils prêchent avec l'épée. Pourquoi le pape est en train de faire ça à nous chrétiens? Parce que c'est pas le pape, madame, chère sœur Mariam. C'est pas le pape. Pourquoi il nous fait ça, nous les chrétiens? Parce qu'il n'en a rien à faire des chrétiens. Parce que justement, il va apporter le monde dans les mains de Satan. Son père à lui. A lui et à son prédécesseur Francesco, Don Ciccio. Non. Je pense que tout ça, elle dit donc, je pense que tout ça laisse perplexe Dieu aussi. Je pense bien. Nous, vrais chrétiens, on ne peut pas embrasser l'islam. Bien sûr, on accueille les musulmans comme Christ nous accueille, mais pour les apporter vers la vérité, mais pas pour prier avec eux, pas pour nous unir à eux. Parce que être unis avec eux veut dire que nous-mêmes, on est unis à Satan. Tu n'auras pas d'autre Dieu au-delà de moi. Premier commandement. Ce pape a un sincère désir d'unité, mais l'unité sans la vérité n'est pas unité, car il conduit tout le monde en enfer et non pas à la vie. Elle n'a pas tort. Elle attaque aussi Prévost pour la salle de prière qu'elle a concédée aux musulmans dans le Vatican, la bibliothèque vaticane, où les pontifes recevaient tous les personnages importants, chefs d'État, voilà. Maintenant, c'est devenu la salle où les musulmans peuvent aller prier dans le Vatican. Les musulmans peuvent aller prier dans le Vatican. Les musulmans peuvent aller prêcher leur religion dans les églises catholiques. On va où là? On va où là? Qu'un prêtre catholique essaie d'aller dans une mosquée, dans une synagogue, à aller prêcher le Christ. On va voir qu'est-ce qui va lui arriver. Même si pour
pour les musulmans, Jésus était un prophète. Qu'un prêtre essaie d'aller dans une mosquée ou à la synagogue à dire Jésus est le seul sauveur du monde. Il a donné sa vie sur la croix pour nous racheter de tous nos péchés et du péché originel. Jésus est le Fils de Dieu, vrai homme et vrai Dieu. Et après, on va voir que si la personne arrive à sortir de la mosquée, chez nous, par contre, tout est permis. Todos. Et alors la sœur, elle dit, à votre avis, concéder un espace sacré à qui nie la Trinité et à qui nie la divinité du Christ et considère le Coran supérieur à l'Évangile, concéder un espace sacré à qui nie la très sainte Trinité. Croire que le Coran est supérieur à l'Évangile et vous à reconnaître l'islam comme voie religieuse valide. Et ça, c'est un coup contre le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu au-delà de moi. Ça, c'est du syncrétisme pur. Bien sûr, la sœur, elle a raison, c'est du syncrétisme. Chose qui ne peut pas y avoir dans l'église catholique, dans la religion catholique, apostolique. Nous, on n'est pas fait pour le syncrétisme. Nous, on a une seule voie, Jésus-Christ. Vrai Dieu, vrai homme, deuxième personne trinitaire, qui, par le moyen du Saint-Esprit, a été conçu dans le ventre de la très sainte Vierge Marie pour nous donner le salut de l'âme. Ça fait 2000 ans que c'est comme ça. La bonne sœur continue. Un authentique respect interreligieux ne peut jamais signifier les fausses religions et ne peut pas être mis au même niveau de la vraie et unique foi. Mère Myriam exhorte à prier pour la conversion de toutes les âmes, y compris celles qui croient, qui recouvrent des rôles de responsabilité dans l'Église, à rester ferme dans la proclamation que le salut de l'âme ne vient que de Jésus-Christ. Et un autre point que Mère Myriam conteste est à Prévost. Dommage que cette bonne sœur, mais ça m'étonnerait grave, qu'elle n'a pas entendu la question, la Magna Question, car tout le monde en a parlé pour finir, mais personne ne veut résoudre la Magna Question. Benoît XVI a abdiqué ou pas? Non. L'abdication de Benoît XVI était un acte invalide par la loi de l'Église même. Et ce n'est pas vrai que Munus et Ministerium c'est la même chose. Le Munus, c'est l'investiture divine. Ministerium, c'est la procédé, donc il a reçu ce Munus et il le met en pratique. C'est la pratique du Munus, le Ministerium. Benoît XVI a renoncé au Ministerium, disant qu'il restait dans l'enceinte de Pierre en priant et en souffrant. Il n'a pas dit j'abandonne tout, ciao, je me casse en Baviera et on verra comment vous vous démerdez. Non. Mais comme il a vu qu'il n'y avait plus rien à faire pour sauver l'église car les maçons ils étaient infiltrés de partout, au point qu'il a dit maintenant je ne sais plus si c'était un cardinal ou un évêque, mon pouvoir
se termine au seuil de cette porte. Pour dire qu'il ne pouvait plus rien faire. Ils lui ont bloqué le Swift avant de le faire renoncer. Hein. Et je vous rappelle, ce n'est pas une renonciation, c'est une déclaration. Allez regarder les deux mots, les deux définitions latines, et vous allez voir que ça n'a rien à voir de ce que le Vatican vous a fait passer pendant 20 ans presque. Non, 14 ans. Et elle s'en prend sur le fait de l'avortement, que Prévost ne peut pas se permettre de dire que ceux qui sont contre l'avortement, enfin, ceux qui sont contre l'avortement mais qui sont pour la peine de mort, ce n'est pas des vrais chrétiens. La peine de mort est donnée à des gens qui ont fait du mal de façon extrême, donc avec leur conscience. Des êtres humains déjà formés, vivant avec une conscience et une volonté. L'avortissement, c'est tuer un enfant qui n'est pas encore venu au monde, mais qui est un enfant. Voilà. Juste pour vous faire comprendre de quelle façon il se fout de la gueule de tout le monde. Les chers et tendres Prévost. Entre-temps, comme son prédécesseur, il a déjà commencé à placer des femmes dans les gouvernements de l'Église, pas juste dans les travaux de bureau, dans les hautes sphères des préfets. Comme d'exemple, Sœur Brambilla, qui est préfet du dicaster des évêques, une femme qui a pris la place de Prévost. Que déjà, Prévost était celui qui était. On sait très bien déjà qu'en 95 il adorait la Pachamama. Quand moi j'avais 14 ans, il adorait la Pachamama. Frank Sinatra. Voilà, Frank Sinatra. Frank Sinatra. Je lui ai trouvé le nom à lui aussi. Parfait. Désolé pour la mémoire de Frank Sinatra, mais c'est comme ça. Et puis, il y a eu à Rome la visite de la nouvelle papesse anglicaine, la archevêque anglicaine qui a été élue maintenant. Elle s'est présentée au Vatican. Elle a parlé avec les papes, tout habillée avec tous les paraments liturgiques. Et rien que voir une femme habillée comme ça, mon estomac, je vous dis pas comment est-ce qu'il s'est retourné. Voilà. Et cette femme, elle a prêché. Elle a eu l'honneur de descendre dans la chapelle où se trouvent les restes mortels de Saint-Pierre, de premier pape, de Simon-Pierre. Et elle a osé donner la bénédiction apostolique. Et les évêques et les cardinaux qui étaient là, avec l'hérétique, car c'est des hérétiques pour nous. La hérétique anglicane, devant le tombeau de Saint-Pierre, en partie la bénédiction. Et les évêques et les cardinals qui étaient là comme des cons, en train de briller la tête pour recevoir la bénédiction d'une femme. Mais ces gestes, je ne me permets même pas de les faire quand je bénis mes enfants.
Moi, je lui fais juste une petite croix avec mon doigt sur le front. Quand je vais donner la bénédiction à mes enfants. Et celle-là, la papesse, avec ses grands signes de... Pourquoi? Parce que comme ça, maintenant, tout le monde va s'habituer aussi dans la religion catholique à voir les femmes. Et pourquoi ça? Parce que, bien sûr, en octobre, le cher prévost, qui est le pape du changement, pape du retour à la doctrine, annonce que en octobre vont travailler sur 3 étapes synodales. 3 étapes synodales, une meilleure à l'autre. Qui n'a rien de catholique, bien sûr. C'est ça le pire, qui n'a rien de catholique. Alors, la première, mettre en pratique Amoris Laetitia. Donc, donner la communion aux mariés, divorcés, remariés. Chose qu'on ne peut pas faire à l'église. Ils sont bienvenus à l'église, mais ils ne peuvent pas prendre le corps du Christ car ils vivent dans une vie qui n'est pas de façon chrétienne, morale à 100%, mais on les en veut pas, on les accepte dans l'église. On n'est pas des monstres. On n'est pas des monstres. Même sur du petit reste, on n'est pas des monstres. On n'a rien contre les homosexuels, contre les divorcés remariés. On n'a rien contre personne. On en a, après, c'est très, très Dieu. Voilà, donc... puis, modifier la fiducia, pas effacer complètement la fiducia supplicans, car c'est un document qui va contre notre Seigneur Jésus-Christ et sa volonté fondative. Qu'est-ce qu'on s'en fout de Jésus? Pourquoi on doit penser à Jésus? Il y a Papa Francesco, il y a Don Ciccio, c'est le nouveau Messie du Vatican. Eh ben donc, oui, il faut arranger fiducia supplicans. De façon à ce qu'après, ils puissent le faire passer comme mariage. Il n'y a que 2 ans, hein. Il n'y a que 2 ans et quelques mois. En 2 ans et quelques mois, ils vont vous habituer, hein. Ils vont habituer tout le monde au progrès, au procès synodal. Troisième, les femmes à l'hôtel. Parce que comme l'archevêque de Anvers a très bien déjà annoncé, en 2028, il va ordonner les premiers diacres. Donc ça veut dire quoi? Aller contre la volonté fondative de notre Seigneur Jésus-Christ, mais pas de son compte à lui. Toutes celles qui étaient l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'avec le Concile Vatican II, qui devait être un printemps pour l'Église, comme l'a très très bien dit le pape Paul VI, on croyait que le Concile Vatican allait être un printemps pour la religion catholique apostolique, mais par des fissures, la fumée de Satan est rentrée au Vatican. En 65, 66, il a dit ça. Donc ça fait déjà 60 ans que la maçonnerie travaille bien, mais bien. Faut pas vous oublier que dans la crèche qu'ils ont mis Noël passé à Saint-Pierre, il y avait les signes de l'encre du bateau, donc l'encre du bateau, ouais, c'est comme ça qu'on appelle celle qu'on fixe, qu'on jette
pour fixer les bateaux, qui est comme ça. Eh bien, ce signe, il était retourné. Dans la maçonnerie, comment elle s'appelle ça? Allez, ces machins-là, pour bloquer les navires en pleine mer, l'ancre des sauvetage, je sais pas. À l'envers, ça veut dire situation de maintien. Maintenant, ils doivent maintenir ce que Bergoglio a fait et tout doucement, bien appliquer tout pour que les gens tombent comme des grenouilles bouillies dans l'eau. On met les grenouilles dans l'eau froide, elles jouent, elles s'amusent, on augmente tout doucement la flamme, elles continuent à s'amuser et tout, tant que l'eau n'arrive pas à être tellement chaude qu'elles n'ont même plus la force de sauter hors de l'eau, parce qu'ils sont trop affaiblis et ils crèvent. C'est ça qu'ils sont en train de faire au Vatican, pour faire crever la religion catholique. Et les Sunnakum, bla 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 bla, ils ont fait ça, c'est des traîtres. Et où est la solution? Où est la solution? Allez voir qui vous avez habillé en blanc là. L'adorateur de Pachamama, l'adorateur de Satan. Comme son prédécesseur, le Sheraton de Bergoglio. Allez les trouver. Eux, ils sauront vous expliquer c'est quoi la tactique de la grenouille bouillie. Parce qu'ils sont en train de le faire de façon... Maintenant, nouvelle d'avant-hier, ou d'il y a 3 jours, excusez-moi. Mauvaise nouvelle, je vous avais dit que en juin, pour la fête du Sacré-Cœur, il y avait le centre de Tre Basiliche que enfin il est terminé, les travaux sont terminés, et il devait y avoir l'inauguration avec 3 différentes messes sur la journée, ou 4, pour permettre à tous ceux du petit reste catholique qui voulaient aller dans un de nos centres qu'on a payé avec notre argent et que l'État ne veut pas nous donner. On l'a payé avec notre argent. Et l'État, pendant 2 ans, a cassé les bonbons parce qu'il n'était pas en règle, il fallait restructurer, il fallait des patatis, des patatas. Maintenant, on a restructuré, tout est en règle. Ils ont Dominutella, l'association Sancta Mater, qui s'occupe du petit reste, justement, qui est l'association du petit reste, et a gaspillé 60 000 € pour enlever un toit en éternité qui était là depuis plus que 60 ans, depuis que la structure a été conçue, a été édifiée. Pas seulement il a gaspillé 60 000 € pour enlever un toit en éternité, que c'était même pas de notre faute parce qu'on l'a trouvé comme ça. Après qu'on a tout enlevé les toits en éternité, ils ont bloqué tous les travaux. Pendant un an, tout est bloqué. Mais non, ça fait depuis le 1er décembre que les travaux ont recommencé. On était tous contents qu'enfin notre centre de prière allait être réouvert. Les ennemis, ils ont contacté la commune de Tre Basiliche, parce que ça se trouve à Tre Basiliche et les petits Tabor de Christ-Roi. La commune, les autorités, pour dire que je ne sais pas qu'est-ce qu'on allait faire. Hey, on est les gens les plus dangereux du monde. S'ils faisaient ça avec les témoins de Jéhovah qui est juste à côté, avec la mosquée qui est juste à côté, avec les saintistes qui sont juste à côté, avec les protestants qui sont pas trop loin, on aurait compris. Mais pourquoi toujours avec les petits restes? Les autres tranquilles, hein? Les Lefévriens, et les Unakum, et tous ceux qui sortent
qui disent que Bergoglio n'est pas le pape, mais qui se font leur petite église avec 300-400 personnes qui leur donnent autant d'offrandes pour qu'ils puissent vivre. Eux, rien. À eux, on ne les touche pas. Hein? Bah, faisons semblant qu'ils n'existent même pas. On s'en fout. Et nous? Et les gens nous disent qu'on est des sectaires. Et on s'est fait une nouvelle église. Et non, nous on était foutus. D'or, à coups de pied au cul. Car on voulait rester chrétiens. Et le Vatican n'avait plus de chrétiens. Le Vatican nous a foutus à coups de pied au cul d'or. De celle qui devrait être l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec excommunication, réduction à l'état laïcal, suspension à divinis. Ils n'ont plus de carte juridique. Hein. Maintenant, la seule chose qu'il faut faire pour faire disparaître les petits restes catholiques, c'est tuer nos prêtres. Et même comme ça, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on s'arrêtera. Jésus l'a bien demandé. Le jour que le Fils de l'homme reviendra sur terre, il trouvera encore la foi? Belle question. Belle question, parce qu'apparemment, il n'y a plus personne qui n'a rien à serrer de la religion. Rien. Et ça me fait mal au cœur. Alors, Don Minutella, c'est un possédé du démon. Il nous fait réciter les 3 rosaires par jour, la prière la plus détestée par les démons. Il nous fait faire la consacration à la Sainte Vierge Marie. Il nous fait faire la consacration au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous fait prier du matin au soir. Alors ça veut dire que le démon, il s'est converti. Et il a des procès, des personnes qui le persécutent de toutes les façons. Il y en a une qui purée. C'est bon qu'il n'a pas dit le nom, le prêtre. Sinon, moi, personnellement, j'aurais mis l'argent pour l'apporter au tribunal. Il a la face d'un porc pédophile, cochon de merde. Comment tu oses juger un ministre de Dieu? Et c'était une qui était avec nous, d'abord. Et comme la voie de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est difficile parce qu'il faut suivre ses lois. Ben alors, l'église de Bergoglio François, ben c'est le paradis. On peut tout faire. Mais c'est justement l'église qui va apporter tout le monde à l'enfer. Mais l'enfer n'existe pas, hein. Dommage que Bergoglio a dit à la femme qui avait un enfant comme le mien, autiste, on se verrà, ci vedremo in inferno, hein? On se verra en enfer, hein? Voilà. Et maintenant, comme tout le monde dit la même chose parce que même, comme je vous avais expliqué, celle de la fraternité Saint-Pie, 10, on dit la même chose. Que maintenant, comme ils vont se consacrer leur évêque, ils vont être schismatisés pour en faire 4. Pourquoi ils n'en font pas 40-50 avec tous les prêtres qu'ils ont? Ils vont quand même être excommuniés, ils vont quand même être déclarés schismatiques. Alors, c'est facile, à la place d'en faire 4, t'en fais 40. T'en fais 400, au moins t'es schismatique pour une raison. Tu as vraiment l'intérêt de sauver les âmes. Mais nous, on veut pas quitter Pierre. Mais quelle Pierre? Quelle Pierre? Il n'a pas le monus. Il n'a rien. Il n'a rien. Il est juste chef d'État. Il n'y a plus les vicariats du Christ dans les noms pontificales. Vous ne me croyez pas? Allez voir. Bergoglio l'a enlevé. Ce ne sont pas des vicaires du Christ, c'est des vicaires de Satan. On veut rester avec Pierre. Et où il est Pierre? Où il est Pierre? Par contre maintenant, comme ça fait déjà 50 minutes que
je vous casse la tête. Donc voilà, on va y aller un peu plus rapidos. Le chef de la priorité Fraternité Saint-Pédis a communiqué qu'ils vont être déclarés hérétiques et schismatiques parce qu'ils vont quand même consacrer leur évêque. Voilà, et il commence à parler comme nous. L'église ne veut plus de vrais chrétiens, l'église patati, l'église patata. Ah, mais quand on le dit nous, on est des fous, on est des sectaires, on est des ci, on est de là. C'est la fraternité Saint-Pédis qui le dit. Attends, les excommunications de Léon ne sont pas valides. Qu'est-ce que tu en as à faire? 2 poids, 2 mesures. Alors, les excommunications pour de Bergoglio et Prévost, pour les prêtres du sodalisme marial, elles sont valides, hein? Ils sont excommuniés, ils sont réduits à l'état légal. Pour la fraternité Saint-Pédis, mais non, mais les excommunications venant de Prévost ne sont pas valides. C'est du papier toilette. Faux cul de mes deux. Excusez-moi, hein, je sais qu'aujourd'hui je suis la lâche. Je suis assez enragé. Donc, voilà. Je vous ai parlé de la papesse, je vous ai parlé des femmes qui vont en 2028 commencer à être consacrées. Je vous ai parlé de beaucoup de choses. Maintenant, je vais vous parler de nous. Oui, de nous. Petit reste catholique. J'ai eu un entretien avec un frère qui suit ma chaîne. Et je lui ai dit, parce qu'il m'a dit, et alors après Benoît XVI, et après Benoît XVI, Jésus, il a fait quoi? Vous n'avez pas voulu voir. Déjà, si l'hémonius s'est interrompu à Pie X ou Pie XII, je ne sais plus, Pie X, Pie XII, pour eux. Il y a juste la succession apostolique, mais il n'y a pas de Pierre. Il n'y a pas de Pierre, il n'y a pas de pape. Tous les papes post-conciliaires, c'est des antipapes, faux papes, hérétiques, maçons, tout ce que vous voulez. Ok. Alors quand je dis, nous par contre, jusqu'à Benoît XVI, nous on avait les papes. Nous on est resté sans les papes. Le 31 décembre 2022, quand le Saint-Père Benoît XVI a été rejoindre la maison du Père. Et la personne m'a répondu, et alors depuis Benoît XVI, vous êtes quoi? Nous on a notre guide. Nous on a notre guide. Don Minutella, les lions de Marie. C'est lui qui depuis 10 ans, depuis la sortie d'Amoris Laetitia, 10 ans, il crie, et c'était le premier, le seul, l'unique, que Bergoglio ne peut pas être le pape parce qu'il est hérétique. Par après, on a découvert l'histoire de la déclaratio qui n'était pas renunciatio, avec toutes les fautes de latin qu'un grand latiniste comme Pape Benoît XVI a pu commettre dans un document qui a mis 15 jours pour l'écrire. Un homme qui parlait latin couramment avec les prêtres, les évêques et tout ce qui s'ensuit. Il a fait 40 erreurs de latin dans un document qu'il a mis 15 jours pour écrire, et des erreurs qui pouvaient le faire juste de ceux qui vont au lycée. Nous on a notre guide, nous on a notre Pierre. C'est Don Minutella que ça fait 10 ans qu'il passe d'un tribunal à l'autre parce qu'il est calomnié par tout le monde, qu'il est, je vous dis pas, par le monde ecclésiastique comme il est traité,
Il est possédé de démons, c'est un menteur, c'est un gourou, il se fait de l'argent. Avant, l'argent de Trebasé, il vous demande l'argent de Trebasé, il n'y a plus rien à Trebasé. Mais non, Trebasé, il a été reconstruit. Voilà où ils sont l'argent de Trebasé, les gars, Trebasé, les gars. Ah ben maintenant il faut faire fermer les centres de Trebasé, les gars, comme ils ont fait fermer les piccola Nazareth à Sicile. Parce que nous, on n'a pas le droit d'exister. Eh ben, voilà. Pour nous, Dom Minutella, comme il a commencé sa bataille contre la fausse église qui est venue se créer à Rome, car c'est pas l'église de Jésus-Christ qui est devenue l'église de Satan. C'est les maçons qui ont transformé l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'église de Satan. Mais Dom Minutella a commencé cette bataille pendant que notre bien-aimé Pape Benoît XVI soit encore vivant. Et jamais, jamais, jamais Benoît XVI a dit à Dom Minutella, arrête. Le pape, il est là, c'est François. Non, au contraire, il disait, il y a un seul pape. Et il frappait avec sa main sur le siège du fauteuil. Il y a un seul pape. Sans jamais dire c'est lequel. Ah. Bizarre, hein? Et il nous a jamais dit un mot pour dire arrêtez le pape, c'est lui. Au contraire, quand on lui demandait de Dom Minutella au petit reste, il faisait comme ça. Du style, j'en parle pas, j'ai pas mon mot à dire. Mais une fois, ils ont essayé avec une fausse lettre, un prêtre italien, Don Ariel, s'est permis d'écrire une lettre fausse en faisant semblant que c'était Gainsvein qui l'écrivait, en disant que Pape Benoît célébrait la messe en union avec Don Ciccio. Et puis, Gainsvein même a dit que c'était une fake news, que c'était pas vrai, ni la lettre, ni son contenu. Donc on est persécuté par le Vatican, par les prêtres, par les différentes fraternités, par les gens qui sont dans la terre, parce que les familiaux, ben vous êtes des exagérés, vous êtes une secte, hein. Eh ben, prenez la vie comme elle vient, qu'est-ce que vous avez à casser les pieds avec ça? Quelqu'un vous fait chier, quelqu'un vous demande quelque chose. Toi, tu fais ta vie comme tu la veux. Moi, je la fais comme je la veux. Voilà, donc, nous, on a reconnu en Dom Minutella les grands prélats dont parlent les prophéties de Malachie qui disaient que Benoît XVI était le dernier pape. Et qu'après ça, ça aurait été le début de bip. Question que Benoît XVI s'est fait poser par son biographe personnel Peter Sewald, qui lui a demandé par les prophéties de Malachie, vous seriez le deuxième 65e pape, donc le dernier pape de la liste. Est-ce que Benoît XVI, si Bergoglio était pape, il aurait dû répondre « Comment vous permettez-vous, le pape, il est là ?» Tout peut être, tout est possible. Il se peut qu'à partir de maintenant, vous n'allez plus voir la figure du pape comme vous l'avez connu. Parole de Benoît XVI. Benoît XVI est mort, je suis désolé, mais vu qu'il y avait Dom Minutella qui depuis 2016 nous guidait, moi depuis le 2019, ben, on a reconnu en lui, oui, le lion de Marie, l'homme envoyé par le ciel pour combattre cette fausse église qui est gouvernée par Satan et tous ses maçons et tous ses adeptes. Voilà. Donc maintenant vous le savez. Maintenant c'est clair. Maintenant, je vous l'ai dit
clairement et ouvertement pour tous ceux du petit reste, Don Minutella et Pierre. Lui, il a dit clairement, il ne veut pas qu'on l'appelle Sainteté, Saint-Père, Pape, car cette figure, elle a disparu avec Benoît XVI. Cette figure du pape, elle a disparu avec Benoît XVI, et en plus, ce n'est pas quelque chose de fondamental, tous ces titres. L'important, c'est d'avoir un Pierre. Et nous, on a les pierres qui nous confirment tout le temps dans la vraie foi. D'ailleurs, vu qu'on ne peut pas, grâce, cher, tendre ennemi, que Dieu ait pitié de lui et d'eux, et qu'il les convertisse avant que ce soit trop tard pour eux. Parce que si cette œuvre ne vient pas de Dieu, ok, mais si cette œuvre vient de Dieu, gare à qui se met contre Dieu, gare à qui se met contre Dieu. Dans le petit reste catholique, on a Pierre, qui nous confirme dans la foi depuis, qui ne veut pas être appelé pape, qui ne veut pas être appelé Saint-Père, qui ne veut pas être, veut être appelé Don Minutella, Padre Minutella, stop, c'est tout. À la limite, quand quelqu'un vraiment veut casser les pieds Lion de Marie, mais il nous confirme. Comment ça se fait que tout le monde parle, mais il n'y en a pas un seul, un. Car Don Minutella, il est 2 fois docteur en théologie. Il a 2 doctorats en théologie. Comment ça se fait qu'entre ces grands cardinaux, monseigneurs, théologiens, spécialistes du droit canonique, il n'y en a pas un seul, qui ose faire une confrontation avec Don Minutella? Un. À votre avis, pourquoi? Parce qu'ils le savent très bien qu'il dit la vérité et qu'il va les bouffer en 3 secondes, il va se les manger crus. Et il va découvrir tous leurs mensonges devant le monde entier. C'est pour ça que personne n'ose. Et tout le monde lui va contre, bien sûr. Et comme on ne peut pas faire l'inauguration, bien sûr, dans notre centre, qu'on a payé avec notre argent, qu'on a remis en état avec notre argent, on va se voir dans une salle. On est obligé de se retrouver dans une salle pour pouvoir avoir notre moment de communauté, de prière communautaire, la Sainte Messe. Et oui, maintenant les prêtres du sodalisme sacerdotal marial disent la messe en union avec les lions de Marie, car c'est la seule personne qui est en train de se faire ébranler physiquement, psychologiquement, moralement, pour crier la vérité du Christ. Et nous, on l'a reconnu comme l'homme envoyé du ciel. Et on a eu pas mal de signes en étant à côté de lui, des signes qu'il ne veut pas qu'on dise. Il ne veut pas. Mais moi-même, j'ai vécu 2-3 choses à côté de lui. Je ferme ma bouche. J'ai pas le droit. Mais 2-3 choses qui confirment que son chemin est bon, que son chemin est juste. 3 choses splendides, ne vous imaginez pas des choses. 3 choses splendides qui me sont arrivées en étant avec Don Minutella. Donc, voilà. Comme ça, il n'y a plus de... Oui, mais vous êtes... Nous, on a Pierre. Vous, allez vous les chercher. Ou bien, gardez-vous les pierres de Satan. Qu'est-ce que vous voulez que je dise aux traditionnalistes, aux Unakum qui ne veulent pas ouvrir les yeux? Nous, on a ouvert les yeux. On n'a rien à voir avec le Vatican. Rien. Nos prêtres, ils ne prennent pas un centime du Vatican. Ils ont été tartassés par le Vatican avec toutes les excommunications, toutes les peines qu'on pouvait leur donner par l'Église, ils ont déjà été données.
Mais nous, on ne se plie pas à eux. Nous, on ne veut rien savoir. Parce que Jésus a dit, ou avec moi ou contre moi. Vous ne pouvez pas être entre deux. Et moi, je préfère Jésus. Donc moi, Vatican n'existe pas. Vatican, fausse église, un point c'est tout. Pour moi, la vraie église catholique reste dans les petits restes catholiques, guidés par les lions de Marie et par les prêtres du sodalisme sacerdotal et marial, qui n'en ramassent pas moins, bien sûr, de Don Minutella, il ne faut pas croire. Hein? C'est pas parce que je vous parle de Don Minutella que les autres n'ont pas de représailles, de procès, Don Minutella, parce que c'est lui qui s'expose le plus, c'est celui qui est plus attaqué. Mais les autres prêtres aussi, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Donc voilà. Et donc, ça ne va plus être le 12 avril le 12 juin à Trebaseleg et les centres quand on a tellement attendu, qu'on a payé, on a tellement attendu pour qu'il soit prêt et qu'on ne peut pas y aller. Pourquoi? Pour la méchanceté des gens. Puis c'est nous les méchants. Puis c'est lui qu'on est contre l'évangile, c'est nous qu'on est contre l'église, c'est nous qu'on est contre tout. Mais qu'ils se fassent un examen de conscience s'ils ont encore une conscience, cela, franchement. Mais bon, chers frères et sœurs, je vous ai retenu assez longtemps. Ça fait déjà plus qu'1 heure que je parle, donc je pense que c'est assez, je vous ai assez cassé la tête. Je vous souhaite un très très bon dimanche à tous. Une bonne et sainte semaine qui commence demain. Et je vous salue dans les sacrés cœurs de notre Seigneur Jésus-Christ, dans les cœurs immaculés de la très sainte Vierge Marie, notre maman céleste, et dans les chastes cœurs de notre très cher Saint Joseph, notre protecteur et patron de l'Église universelle de son Fils. Voilà, avec ça, je vous promets que demain ou après-demain, je ferai une autre vidéo très courte pour annoncer quelque chose. Et voilà, et saluez notre Seigneur Jésus-Christ et en avant avec Marie. Bonne et sainte journée à tous, je vous embrasse tous dans le cœur de Jésus, de Marie et de Joseph. À bientôt.